Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une petite guidance sur une vie antérieure que vous auriez pu avoir. Donc évidemment, il faudra prendre si ça vous parle, ou ce qui vous parle en tout cas. Donc je vous propose de choisir entre la numite, donc voilà, et la pierre du chaman, le quartz du chaman. Vous voyez, elles sont trop belles toutes les deux. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, et puis on commence juste après. Alors, on se retrouve là, si vous avez choisi donc la numite. Donc j'ai pris l'éthérium pour aller chercher une vie antérieure que vous auriez pu avoir, voir aussi quel impact est-ce que cette vie antérieure peut avoir aujourd'hui sur vous et comment est-ce que ça peut engendrer peut-être des mécanismes de défense, des problèmes de comportement ou des choses qui se répètent en fait. Allez, on y va. Vie antérieure, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a une vie antérieure, certainement d'une personne qui était très indépendante, qui cassait un peu les codes, alors, il y a un problème avec certainement l'injustice. Alors, je sais que dans l'Ethereum, il est dit que c'est une jeune femme qui a participé à la révolte pendant la Révolution française en 1789. Donc c'était une personne qui s'est retrouvée aussi enfermée pendant cette période. Donc voilà, donc, une personne révolutionnaire qui est très portée sur la justice et l'injustice et personne avec, voilà, un peu comme Abel Bent, avec le point levé, vous voyez. Quelqu'un qui aime casser les codes. Vous êtes cette personne qui aime bien, justement, s'affranchir de certaines choses, qui n'aime pas qu'on lui colle des étiquettes, qui pourrait soulever des montagnes aussi pour aider les gens. Une tendance comme ça, à aider, à vouloir aider, plus pauvre, plus démuni, moins chanceux que soi, en tout cas. Quelqu'un qui se donne pour les autres. Voilà. Voilà. Dans cette vie antérieure, vous étiez cette révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que cette vie antérieure va nous dire encore? Ah ouais. Vous voyez, j'avais dit, vous étiez une femme. C'est quelque chose dans cette vie antérieure, en tout cas, c'est quelque chose qui est tout le temps, qui vous suit certainement au fur et à mesure de vos différentes vies, de vos différentes incarnations. Il y a ce côté où ça se répète souvent. Voilà, vous étiez ce personnage féminin toujours en quête pas de révolution, mais il y a toujours ce phénomène d'injustice en fait qui se répète, où vous vous battez contre cette injustice justement, pour réparer certaines choses dans votre vie, dans la vie des autres. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur la vie antérieure, parce qu'ici on parle clairement de vie antérieure. Voilà, pour moi vous étiez une femme, ça c'est sûr. Je pense que dans différentes incarnations vous l'avez été aussi. Et c'est un chemin qui vous suit dans cette incarnation. C'est un chemin avec lequel on a quand même l'impression que vous êtes plutôt d'accord en fait. C'est quelque chose comme si ça coulait de source en fait. Vous voyez, vous êtes alignés quand vous essayez de réparer des injustices. Vous êtes alignés quand les choses qui vous révoltent, vous arrivez à faire bouger certaines choses. Je pense que c'est un peu ce qui vous anime dans la vie actuelle, et ce qui vous anime aussi dans cette vie antérieure-là, pendant la Révolution. C'est vraiment quelque chose qui vous paraît, pour vous en tout cas, tout à fait normal de se rebeller, de se battre pour les idées qu'on a et pour les valeurs qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que, même aujourd'hui, je pense que vous l'avez encore. Vous voyez, c'est, voilà, pour moi, voilà, vous étiez, vous avez du mal. Je pense au début que vous aviez du mal à vous exprimer. Vous aviez du mal à être reconnu pour ce que vous étiez. Vous portiez peut-être un masque pour vous conformer un peu à la société
à la société qui vous entourait, en tout cas, à votre environnement, à ce qui se passe à cette époque-là. Au départ, voilà, vous agissiez peut-être aussi un peu caché, pour pas justement qu'on voit que vous faisiez partie justement de ces révolutionnaires, de tout ça. Et je pense que même encore aujourd'hui, vous avez cette tendance à, je pense que dans votre jeunesse, dans votre adolescence, à vous conformer, à passer peut-être inaperçu. Peut-être que vous aviez... il y a de la colère en vous. Moi, je ressens beaucoup de colère. Mais parce que vous n'avez jamais pu exprimer tout de suite les choses qui n'allaient pas pour vous, qui ne vous convenaient pas. Et du coup, bah voilà, vous avez adopté cette attitude de mettre un masque, de ne pas faire de vagues, de rester bien comme il faut dans les clous, dans la case où on vous avait mis. Et je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes rebellé, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre incarnation, voire même dans d'autres incarnations, comme on vous dit là. Vous vous êtes rebellé à un moment donné et je pense que ça a pété très fort. Voilà. Mais qu'il fallait vous dégager de toute cette armure, de ce masque, de tout ce qui vous convenait plus, et il fallait libérer cette colère. Donc, que ce soit dans dans beaucoup de vos incarnations, en tout cas pour moi, il y a quelque chose de... Ouais, il y a de la révolution, il y a de la bagarre. Se battre pour nos valeurs, en fait. Et pour les autres aussi. Beaucoup pour les autres. Je pense qu'à un moment donné, vous avez compris qu'il fallait se battre aussi pour soi. Peut-être que dans cette incarnation-là, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Alors, attendez, je vais remettre mes cartes comme ça. Donc là, on va regarder ce que ça a pu provoquer chez vous ici. Peut-être des blocages, peut-être quelque chose en lien, des mécanismes de défense, des comportements peut-être qui se répètent, comme je vous disais, le fait de pas au début de pas forcément être aligné avec la personne que vous étiez, avec vos valeurs, et peut-être qu'après ça vous a peut-être que dans cette incarnation ici il y a aussi des blocages à conscientiser. Donc pour ça j'ai pris la Terre d'Anka, l'oracle de la Terre d'Anka, et on va regarder ce que cette vie antérieure vous a apporté, ou quel blocage, ou voilà. Vous voyez, alors ici on a l'adultère. Moi je le vois pas comme l'adultère à proprement parler. C'est encore des gens qui portent un masque. C'est des gens qui vont tromper les autres. L'adultère, c'est pas que à prendre au sens, on va dire, sentimental. L'adultère, c'est aussi tromper les autres et se tromper soi aussi. C'est encore une fois porter un masque, encore une fois ne pas être en accord avec nos valeurs, ne pas être en accord avec ce qui se passe dans notre vie, avec la case dans laquelle on nous a mis et dont on n'ose pas sortir. Donc je pense qu'il y avait ce côté, je vous montre que je suis comme vous avez voulu que je sois, donc en accord avec les projections que vous avez faites sur moi. Mais d'un autre côté, à l'intérieur, non, je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas, ou je ne veux plus être ce que vous avez fait de moi. Je veux être ce que moi, je veux être, en fait. Donc je pense que c'est ça. Alors, en d'autres decks, il y a le manque d'argent. Je pense que ça va très bien avec la révolutionnaire que vous étiez, hein, parce que c'est une époque où, évidemment, le peuple manquait énormément d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Soit vous faites une focalisation sur ça, justement pour éviter de manquer d'argent. Donc vous allez faire attention à vos petites économies, à un peu tout ça. Genre, faut pas trop dépenser, ou alors pas pour moi, mais pour les autres, je peux peut-être dépenser un petit peu plus. Vous allez faire attention à ça. C'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Alors c'est voilà, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a peut-être ça aussi hein, dans cette vie actuelle, vous manquez d'argent justement, ou peut-être que vous êtes de cette personne qui, à un moment donné, coup de folie, on dépense tout, on s'en va, on fait quelque chose, on part en voyage, voilà, il faut dépenser, et puis c'est pas grave, on verra plus tard.
Parce que vous avez ce côté aussi à l'intérieur de vous, cette petite folie qui vous dit allez, c'est pas grave, comme au poker, tapis, et puis on verra bien ce qui va se passer. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais c'est très raccord avec le tirage de la vie antérieure. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte pour voir si vous avez autre chose à nous dire. Que vous auriez pu. Alors, il y a un effet miroir avec la mer, comme si... vous voyez, déjà, depuis tout à l'heure, je vous parle d'une femme. Pour moi, vous étiez une femme. Je pense que vous avez peur inconsciemment de répéter les mêmes erreurs que votre maman. Il y a ça aussi. Il y a ce truc d'être tout le temps en... Bah, c'est ça, en fait. C'est être en miroir avec la figure maternelle que vous avez eue. Alors, est-ce que vous avez inconsciemment cette peur? Est-ce que vous... ou est-ce que vous reproduisez un peu les mêmes choses que votre maman, mais du coup vous êtes encore là-dedans à respecter, à bien faire tout comme on vous a dit, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, bon, ça va péter. Mais pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez un lien très fort avec le côté maternel en tout cas. Donc soit vous avez peur de votre côté maternel, soit vous avez peur de répéter des schémas inconscients de ce côté-là. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez un peu briser ces chaînes-là, de vous dire que, comment, bah, encore une fois, hein, que vous êtes qui vous êtes et qu'il est important de vous réaligner avec cette personne-là, vous en tant que maman ou peut-être vous en tant que femme, vous libérer de certains carcans qu'on vous a imposés ou d'une image que vous vous êtes imposée par rapport à votre maman et vous dire, bah voilà, est-ce que peut-être que cette peur de devenir comme votre maman fait que vous avez totalement rejeté ce côté, alors qu'en fait, il est possible que ce côté vous apporte aussi des choses. Mais vous n'êtes pas encore, peut-être pas encore conscient. Donc là, j'ai pris le tarot sauvage inconnu des archétypes de Kim Krantz pour aller creuser un petit peu, de voir comment. Bah, en fait, je vais laisser je vais laisser le tarot nous dire exactement ce qu'il a envie de nous dire. On va voir. Bah, il y en a un qui a sauté. Alors, c'est le poète et la reine. Alors, il y a un côté créatif chez vous. Il y a ce côté que vous enfermez à l'intérieur, très fort. Ce côté, vous avez besoin de libérer des choses. Vous voyez, alors ça peut être des choses, on va dire, créatives, des choses qui sortent de votre tête, des choses où les gens peut-être, vous avez peur justement de le faire sortir, de vous dire, les gens ils vont trouver que je suis folle, ou les gens ils vont dire que non, enfin, c'est nul, ou voilà. Parce que vous avez une tendance à la dévalorisation, hein, parce qu'avec le fait de porter des masques, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et je pense que ce côté poète, ce côté, vous avez une vie à l'intérieur de vous, vous avez tout un monde à l'intérieur de vous, comme lui qui tient ce petit monde, qui a besoin, vous voyez, vous avez besoin de lâcher, en fait. Vous avez vraiment, vraiment besoin de ce monde qui vous fait vivre et qui vous anime à l'intérieur. Je pense qu'il a besoin de sortir aujourd'hui. Il a besoin d'être entendu, déjà par vous, et il a besoin d'être exprimé, surtout par vous. Donc écoutez-vous, faites comme vous le ressentez en fait. Éclatez-vous, sortez, vous voyez, cette révolutionnaire qui est animée par cette carte, on a vraiment quelqu'un qui casse les codes. Mais vraiment, vraiment, on casse des codes, on sort des cases. Et vous voyez, on retrouve les mêmes corbeaux ici. Pour vraiment, à un moment donné, il faut lâcher. Je pense qu'on vous dit de lâcher dans cette vie-là. Excusez-moi pour le bruit. On vous dit de lâcher. Et là, vous voyez, il y a ce côté, la reine. Encore une fois, on se retrouve avec un côté très féminin, très, très dominant, très même prédominant. Donc, je pense qu'il y a certaines choses à régler au niveau féminin, votre partie féminine, ou votre féminin sacré. Il y a quelque chose que vous devez, entre guillemets, honorer. C'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de l'équilibre, des blessures, de la sexualité aussi. Évidemment, vous avez besoin de vous retrouver et de vous honorer. Vous voyez, c'est ça, moi, que là, je vois. Je vois qu'il y a ce côté très féminin qui a besoin d'être valorisé. Complètement valorisé. Et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore
aligné avec ce côté. Voilà, vous avez, de par cet effet miroir avec votre mère, je pense que vous avez un peu lâché ce côté féminin. Donc voilà, faut pas oublier que le féminin sacré, c'est aussi la guérison. C'est les blessures qui sont sublimées. Vos blessures ne sont pas que des blessures. Elles vous ont aussi permis de devenir la personne que vous êtes. Mais je pense que vous êtes encore à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur de vous et de belles choses à l'intérieur de vous et que vous n'exprimez pas et qu'il va falloir exprimer, et certainement en lien aussi avec cette féminité, avec cette reine qui est à l'intérieur de vous. Parce que c'est aussi, le féminin sacré, c'est aussi la créativité. Vous voyez, on est vraiment dans ce truc de, il faut créer. Vous avez besoin d'exprimer votre créativité. Alors c'est pas forcément que du dessin ou des chansons, ça peut être de la danse, ça peut être machin, et c'est pas forcément pour les autres, pour que les autres le voient, c'est pour vous déjà. C'est important que ce soit fait pour vous. Donc je vais terminer avec la voix des êtres stellaires. Je vais prendre mes cartes pour peut-être vous donner un conseil ou voir ce que... Bah pareil, voir ce que ça a envie de nous dire par rapport à cette vie-là, par rapport à aujourd'hui. Voilà. Alors, on va regarder. Nous sommes amour. Et oui, parce que je pense que, ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'aimez pas vraiment la personne que vous êtes intérieurement. Vous n'êtes pas encore aligné avec cette personne. Cette vie antérieure vous pousse aujourd'hui certainement à prendre conscience que déjà, vous êtes une belle personne. Vous êtes plus que ce que on a bien voulu vous faire croire, ou qu'on a bien voulu vous dire, ou qu'on a projeté, des images qu'on a projetées sur vous, sur ce que c'était la femme, ce que c'était que les personnes créatives, les personnes un peu qu'on va qualifier un peu d'illuminées. Peut-être que vous avez un potentiel spirituel aussi, et que les gens, au départ, dans votre vie, ne l'ont jamais vraiment reconnu. En tout cas, on voit que l'amour que vous portez aux autres, c'est de l'amour que vous ne vous donnez pas, mais que vous pourriez vous donner aussi. Vous voyez ? Il va falloir aussi, on vous dit aussi qu'il y a des limites à un moment donné. Et il faut les repenser. Il faut recadrer certaines choses. Et il faut casser certaines limites. Vous voyez ? Ça, ici, cette carte-là, dès le début, c'est vraiment la carte du... On arrête. Les fausses limites, les fausses croyances, tout ça, c'est plus pour nous. C'est stop. À l'intérieur, il y a quelque chose en vous avec lequel vous n'êtes pas aligné, avec lequel vous avez encore du mal, mais à transiger, hein, à exprimer. En tout cas, on vous dit, aimez-vous, aimez-vous, cassez les codes, faites-vous confiance et battez-vous pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes une battante à l'intérieur, parce que le côté révolutionnaire ne s'est pas éteint de votre personnalité. Ça vous suit de génération en génération probablement, et qu'à un moment donné, voilà, là il faut poser certaines choses qui vous appartiennent et qui ne sont qu'à vous. Et n'ayez pas peur du regard des autres. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, à plus tard, salut! Alors, on se retrouve avec ceux qui avaient choisi le quartz chaman. Alors, je sais qu'elle a un autre nom, hein, évidemment. Juste, je ne me rappelle pas, mais c'est pas grave. Donc, on va aller regarder la vie antérieure, votre vie antérieure, enfin, une de vos vies antérieures surtout. Alors, avec l'Ethereum, quelle vie antérieure est-ce que vous avez vécu? Alors, voyez, là, on vous parle d'une vie antérieure où vous aidiez les gens à passer d'une étape à une autre, d'une rive à une autre. Dans l'Ethereum, dans le livre que j'ai écrit avec l'Ethereum, on parle du Japon féodal, où vous étiez ce navigateur qui aidait les gens à passer d'une rive à l'autre, parce qu'avant il n'y avait pas les routes, tout ça, on passait souvent par les bateaux, et voilà, vous les aidiez eux et leurs biens à passer d'une rive à l'autre. Et je pense que
c'est un métier qui vous plaisait. Je pense que vous aimiez bien, justement, vous voyez, cette connexion avec les gens, de les voir quitter quelque chose et de les emmener vers quelque chose de nouveau. Vous étiez cette personne sur qui, justement, elle comptait. Et une personne de confiance quand même. Une personne qui connaissait bien son travail. Et qui aimait naviguer. Enfin, même si c'était pas énorme comme trajet, vous voyez, c'était votre truc. C'était un peu répétitif, certainement. Mais c'est plutôt c'est plutôt la connexion avec les personnes que vous mettiez en avant dans ce métier. C'est-à-dire que c'était tout le temps quelque chose de nouveau et c'est de partir de quelque chose qu'on quitte pour aller vers quelque chose voilà, vers de la nouveauté. Et ces personnes-là étaient animées de quelque chose que vous aimiez, en fait. C'était ça que vous mettiez en avant dans cette vie antérieure. On va aller prendre un peu plus de précision. En tout cas, vous étiez un japonais dans votre vie antérieure. Alors, ouais, c'est ça. Vous étiez un peu cette personne qui, comment? Bon, en fait, vous étiez un peu, vous savez, comme on a dans les mythes grecs de Chiron un petit peu. Vous voyez, cette personne qui accompagne les morts d'une rive à une autre. Et ben, en fait, là, c'était un peu pareil. C'est comme si vous étiez pas là au bon moment, tout ça, mais comme si vous étiez un peu envoyé. Vous étiez quelqu'un, vous saviez que ces personnes-là, voilà, elles avaient besoin de nouveautés, tout ça. Je pense que vous étiez un grand communicant avec les autres. Et que, en fait, ouais, ben voilà. Et qu'en vrai, c'est vraiment ça. Vous aviez ce truc un peu du... Alors déjà, vous aviez un truc avec le timing. C'est-à-dire que vous saviez combien de temps ça allait prendre au niveau de la charge, au niveau de tout ça. Et vous aviez aussi vraiment hein, cette particularité de comprendre les gens. De les vraiment... Au-delà du fait de les aider à traverser une rive, je pense que vous écoutiez beaucoup leurs histoires, leurs déboires, leurs besoins de nouveautés. Vous voyez, vous étiez quelqu'un un peu envoyé dans leur vie afin que vraiment ils mettent fin. Enfin, c'est pour mettre fin à quelque chose, à un nouveau chapitre. Vous voyez, c'est vraiment c'est ça. C'est des gens qui avaient besoin de pas de guérir, mais d'aller trouver autre chose. Que ce qu'ils étaient en train de fuir ou de partir tout simplement d'un endroit qui ne leur plaisait plus, qui ne leur correspondait plus. Vous étiez vraiment cette personne à qui ils se confiaient à l'époque. Et vous voyez, j'ai repris une dernière carte qui était dans le dos du deck. Ces deux-là étaient dans le dos du deck. Vous étiez un soutien pour ces personnes. Vous étiez un vrai soutien. Vous étiez quelqu'un qui vraiment s'occupait des gens, qui les aidaient à franchir ce cap d'un état à une autre, d'une rive à une autre, d'une fin à une nouveauté. Vous étiez en tout cas cette personne. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça peut vraiment vous définir, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui aide les gens à finir une étape et à en commencer une autre. Vous voyez, à les aider à soigner quelque chose, peut-être à guérir quelque chose. Peut-être que vous êtes thérapeute aujourd'hui, peut-être que vous avez quelque chose de spécial quand vous écoutez les gens. Vous savez comment leur parler, vous savez comment les écouter. Vous savez leur expliquer que chaque fin est nécessaire pour avoir une nouvelle naissance. Peut-être que même vous les aidez dans un processus de deuil. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un d'une grande écoute, moi je pense. Et vous aidez les gens, même s'ils eux ne s'en rendent pas forcément compte. Mais je pense que vous, des fois, vous avez cette impression d'être là pour justement aider dans un cap de vie, vous voyez. Et peut-être qu'après vous ne les revoyez pas, les gens un peu comme ce japonais à l'époque féodale qui emmenait les gens d'une rive à une autre et qui après peut-être ne les revoyait peut-être jamais. Et peut-être que c'est ça, c'est possible. Alors qu'est-ce que cette vie-là vous a apporté à vous a apporté, ou quel blocage vous pouvez rencontrer par rapport à cette vie-là? C'est aussi très possible. Hein. Donc j'ai pris l'oracle de la Terre d'Anka et on va regarder. Alors, parle d'échec amoureux. Moi je pense que ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que soit vous aidez les gens
Et une fois que vous les avez aidés, ils ont une tendance à quitter votre vie. Que ce soit dans vos relations sentimentales, amicales, peut-être même professionnelles, hein, ça dépend, parce que vous pouvez aussi être un formateur, voilà, hein, c'est pas qu'un thérapeute, hein, mais j'ai l'impression que dans cette incarnation aujourd'hui, vous avez pas mal de revers parce que vous avez une tendance à vouloir aider les autres, mais à ne pas vous aider vous-même. Et vous avez cette impression peut-être aujourd'hui de vous dire, à chaque fois que chaque fois que j'ai eu quelqu'un dans ma vie, que je l'ai aidé, je lui ai tout donné, et il est parti. Voilà, il est parti. Voilà, en gros, moi je l'ai tiré vers le haut, et puis voilà, maintenant je me retrouve seule. Je pense que les échecs amoureux, on est sur des échecs sentimentaux, oui, mais ça peut être aussi vraiment amicaux dans le privé, hein, ça peut être un frère, une sœur, une amie. Voilà, ici, vous voyez, on parle de perte d'enfant, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc avec ici le deuil. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce phénomène d'aider les gens qui sont en peine amoureuse, sentimentale, qui n'arrivent pas à comprendre d'où viennent leurs blocages, ce que ça engendre, pourquoi ils en sont là, pourquoi... Ça se trouve, c'est ça en fait. Vous êtes encore aujourd'hui ce soutien qu'on voyait ici et qu'on voyait ici, qui amène d'un état à une autre. Peut-être que vous aidez les gens qui sont en deuil. Alors ici, il y a marqué perte d'enfant. Ça peut être aussi des gens qui n'arrivent pas à surmonter peut-être une perte, ou peut-être des gens qui n'arrivent pas à retrouver leur enfant intérieur aussi. Vous voyez, vous êtes ceux qui aident à passer un cap, à aller chercher quelque chose chez les gens pour les aider à avancer dans leur vie, pour les aider à mettre fin à certaines choses, à certains comportements, à certaines étapes, mettre fin vraiment à certains chapitres. Vous avez peut-être cette sensation de devoir aider, mais vous aimez aider, vous aimez être là pour les gens. Moi, c'est ce que je ressens à travers ce tirage, c'est que je sens quelqu'un qui se sent seul. Je vous le cache pas, je sens, il y a de la solitude là-dedans. Il y a de la solitude en même temps qu'il y a de l'aide aux autres. Vous êtes quelqu'un qui aide énormément les autres, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui vous aide à l'intérieur. Même si vous aimez ce que vous faites, même si vous aimez aider, participer justement à franchir des étapes, j'ai l'impression que vous restez toujours un peu derrière en fait. Comme si vous aidiez les gens, comme ici, vous les aidez à franchir cette rive, mais vous revenez toujours sur cette rive. Parce qu'il y aura d'autres gens qui auront besoin de votre aide. Mais à un moment donné, c'est vrai que la question qu'on se poserait, c'est est-ce que vous n'avez pas envie, vous, d'aller de l'autre côté de cette rive et de voir ce qu'il y a? Peut-être que vous avez peur d'aller voir ce qu'il y a au-delà de cette rive. Parce qu'au final, ça, c'est un peu votre zone de confort. Vous êtes la personne qui aide, vous êtes la personne qui montrait aux gens que ils reçoivent des signes aussi, hein, que tout vient à point, à qui c'est attendre, que les étapes, c'est pas juste franchir une rive, hein, il y a tout un processus de guérison à faire. Je pense que vous êtes cette personne, mais vous êtes aussi cette personne qui a peut-être aujourd'hui besoin d'aide aussi dans son cheminement, parce que vous êtes aussi peut-être cette personne qui a des difficultés avec son enfant intérieur, qui a des difficultés dans ses relations, parce que vous aidez les gens à franchir une étape, mais vous ne les suivez pas dans cette étape. Donc moi je pense que vous voyez ce que je vous disais, il y a des peurs, il y a certaines peurs chez vous qui font que vous n'osez pas franchir une étape, vous n'osez pas y aller, et peut-être parce que vous avez justement peur de franchir ce cap aujourd'hui. Mais je pense que ça viendra. Donc là, j'ai pris le tarot sauvage et inconnu des archétypes pour voir. Alors, je vais faire comme avec la nuit, c'est-à-dire que je vais laisser le tarot nous parler, voir ce qu'il a à nous dire, voir ce qu'il a à vous dire surtout. En tout cas, sachez que vous êtes une belle personne et que les gens, évidemment, ont besoin de vous, mais vous aussi, vous avez besoin d'être avec vous. Et il faut arrêter de vouloir... de ne pas oser. De ne pas oser franchir ce cap, de ne pas oser, de rester dans votre dans votre zone de confort qui vous va bien, hein, parce que vous avez un rôle à jouer. Mais peut-être qu'aussi à un moment donné, il va falloir franchir ce cap, ne serait-ce que pour vous et aussi pour les autres, parce que ça se trouve de l'autre côté de cette rive, ils vont peut-être encore avoir besoin de passer des caps, et vous aussi. Donc
Donc voilà. Alors il y en a deux qui viennent de sauter. Alors c'est très marrant. C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant, oui et non. Hein, parce que vous pouvez voir, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous rapprocher la carte, histoire que vous la voyez bien. On a encore quelqu'un sur un bateau qui fait passer quelque chose. Et on a l'amour, hein, le cœur. On a vraiment ce sentiment que vous êtes en accord avec ça, avec ce que vous faites. Vous aimez beaucoup suivre ce chemin, aider ce chemin. C'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose... Vous le faites avec le cœur. Vous ne le faites pas avec le mental. Vous ne le faites pas en attendant certaines choses. Vous le faites avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Et ça, c'est bien. Et voyez ici, on a le miroir. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a la même couleur que la peur. Le miroir ici, on vient vous dire que ce que vous trouvez chez les autres, de courageux, de se dire c'est dur ce qu'il a passé, c'est très dur, waouh, il a franchi un cap, il y est arrivé, il ou elle hein, d'ailleurs, elle y est arrivée, elle est passée au-delà de ça, je suis jamais y arrivée. Elle est passée, ou il est passé au-delà de ça, et il a franchi, il a avancé. Et ben, dans ce côté un peu du miroir, il y a un peu de vous. Vous mettez aussi une part de vous dans cet espoir de passer un cap, de guérir de certaines choses. Voilà. Mais il y a aussi ce côté où vous restez de l'autre côté, vous, du miroir. C'est-à-dire qu'il y a des projections que vous faites, genre ce serait bien si je faisais ça, ce serait bien si j'arrivais à faire ça, et vous n'y allez pas. Vous restez encore, voilà, c'est pas que vous êtes le reflet, je pense qu'il y a un peu, vous mettez un peu de vous quand vous aidez les autres, en fait. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en général, on se voit aussi à travers les autres. Et vous, dans l'aide que vous apportez aux autres, vous mettez un peu de vous, un peu de votre reflet, un peu de, voilà. Parce que vous avez aussi envie de franchir certains caps et vous avez un peu envie d'y aller. Donc, je pense sincèrement que vous êtes fait pour aider, mais attention, parce que vous avez peut-être une tendance à vous oublier dans ce que vous faites. Alors, j'ai pris une dernière carte, comme ça, au hasard, et j'ai les larmes. Vous voyez ? J'ai vraiment cette impression que dans toute l'aide que vous apportez, il y a ce côté de guérison qui doit passer justement par ce côté émotif. Avec le cœur, les larmes, le miroir, on est vraiment sur quelque chose de fort, quelque chose que vous encadrez. Comme je vous dis, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez thérapeute au niveau des gens. Vous les aidez à franchir des étapes de vie très, très dures, certainement, très douloureuses. Vous êtes l'ami sur lequel on peut toujours compter, en fait. Vous êtes l'ami sur lequel on peut compter, vous êtes le thérapeute, cette personne qu'on vient contacter parce qu'on a besoin de parler, parce qu'on a besoin d'être entendu et pas jugé, parce qu'on a besoin de pleurer, de crier, voilà. Mais vous, là-dedans, où est-ce que vous êtes ? C'est ça le truc. Au-delà d'aider les gens, il faut vous trouver vous et vous aider aussi vous. Mais voilà, je pense que vous faites un bien fou aux gens qui vous entourent. Je ne sais pas si vraiment ils en ont conscience, mais je sais que vous ne faites pas ça pour la reconnaissance. Ça, en tout cas, c'est sûr. Et comme je vous dis, pour moi, il y a une partie de solitude en vous, comme si vous ne trouviez jamais personne qui peut vous aider aussi bien que vous pouviez aider les gens. Et peut-être que vous... Enfin, voilà. Et peut-être parce que vous avez peur aussi de vous confier. Vous voyez toute la douleur. Vous y êtes confronté à la douleur, le mal-être des gens. Et je pense que... vous vous dites, je n'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un. Ou j'ai même peur de m'y confronter. J'ai peur d'être confrontée à ma propre douleur, à mon propre mal-être. Donc je pense que c'est très dur, ce que vous vivez aussi. Mais en tout cas, vous êtes l'ami sur lequel on peut compter, ça c'est sûr. Alors je vais prendre une dernière carte. Je vais laisser la carte venir, prendre un petit message. Et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, on vous demande de ralentir. Et je pense qu'on vous demande de ralentir par rapport à vous. Alors, en d'autres decks, on a la blessure sacrée. Hein, avec le fait de toucher le fond.
Moi, je pense qu'il faut ralentir, vous. On vous dit de prendre un temps, mais je pense que c'est prendre un temps pour ressentir ce que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Ce qu'il y a en vous. Les émotions. Tout ce que vous évitez par rapport à vous. Alors que les émotions des autres, elles vous vont, puisqu'elles ne vous appartiennent pas. Mais je pense que c'est à un moment donné, on vous demande de ressentir. De vous ressentir. Quelles émotions passent à travers vous? Qu'est-ce que vous ressentez et à quel moment et comment vous vous sentez? Il faut prendre le temps d'être avec vous-même, en fait. Et vous voyez, il y a la blessure sacrée. Donc je pense que vous vous occupez des autres, vous les aidez dans leurs blessures. Et vous voyez, il y a toujours ce phénomène de guérison, vous les aidez là-dedans. Mais attention, parce que vous avez une tendance à vous oublier, à oublier que vous aussi, à l'intérieur, il y a des blessures et que ce n'est pas en réparant les autres que vous allez vous réparer vous. Même si, évidemment, vous êtes quelqu'un de résilient. Parce que sinon, vous ne pourriez pas aider les autres, c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir prendre le temps pour vous occuper de vous. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes l'ami sur lequel on peut toujours compter. À n'importe quelle heure, tout le temps, vous êtes là. Mais le truc, c'est qu'il faut que vous soyez là pour vous aussi. Et ça, c'est important. Donc, écoutez-vous, prenez le temps d'être avec vous, et prenez le temps de passer vos propres étapes et vos propres caps. Vous en avez besoin. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, si c'est le cas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et de belles étapes dans votre parcours. Salut!